Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h, votre journal bilingue sur Parole Gratis Info TV. Good evening, Noëlla. Bonsoir, Assis. Les titres. 2 mars 1953, 2 mars 2023, 70 ans jour pour jour au calcul. C'est en effet jeudi dernier que l'apôtre Joseph Tombok soufflait sur sa 70e bougie. Du 3 mars au 4 mars 2023, la commune de Makaka a vibré. Revivez cette célébration de vie comme si vous y étiez dans ce 20h. Celles qui étaient prêtes entrèrent. C'est le titre du sermon qu'apporta le révérend pasteur Charles Ngouané dimanche dernier au Love Dimanche Sanctuary à Douala. Un sujet plutôt interpellatif pour l'épouse de Christ qui attend la venue du Seigneur. Dans ce journal, vous en aurez quelques échos. Voilà pour les titres, le développement dans une poussière de ce temps. La première partie de ce journal, c'est avec vous, Noëlla. Let us take a look back at what has marked the news in our various mother assemblies. Baninu Zugia gives us an update. The main articulation that marked the news in our various mother assemblies was the Great Weekend that began with the Lord's Supper on Friday, March 3rd, 2023. The pastors of the Love Divine Sanctuary, Yahshua Mashiach Tabernacle churches were each responsible for presiding over the service of the Lord's Supper. On Sunday morning, gathered around the word of the Lord, the Christians connected with the Love Divine Sanctuary from where Reverend Charles Ngouané brought a wonderful sermon entitled, Those Who Were Ready Entered. The man of God will say that the true worshipper is the one to whom God reveals himself personally. If God has called you, he will take care of you, of your soul through his word. Dieu ne partage pas sa gloire avec les autres. L'Esprit de Jésus-Christ ne partage pas sa gloire avec l'Esprit du monde. Ou vous êtes mon Dieu, ou vous n'êtes pas de Dieu. Amen. La lumière ne se partage pas avec les ténèbres. Not all of them will go to the rapture, but those who have received the Holy Spirit and who have remained faithful. Obedience is better than sacrifices. And when you do not obey, you yourself delay your blessings and God's program in your life. You must purify your heart, be true, and keep the word of God, because the rapture is not for sinners, but for the believers, those who share the divinity of Christ. Many servants of God, family members, Christians, and well-wishers converge at Makak to honor the 70 years of life of Reverend Apostle Joseph Tombok. Let us revisit this event with a report of Celestine Chenui. Yes, it calls for celebration when we attend 70 years, for it is a decree from God according to Psalms 90:10. Apostle Joseph Tombok turned 70 and invited well-wishers and loved ones to celebrate and thank God for his life here on earth, programmed for a 2-day feast from Friday the 3rd to Saturday the 4th of March. The joy was so enormous that a 3rd day, Sunday, was engrafted onto it. As the chief celebrant, he took up the stage to welcome his guests, express his joy, and justify his celebration by the word of God. He read Jeremiah 29:4-14 and Psalms 90:10 to entitle his address upon the theme, The Mystery of 70 Years. He told his audience, instead of waiting to celebrate the death of someone, it is good to celebrate his life when he is still alive. Talking about the mystery of 70 years, he said, 7 is completion, rest, and perfection. As in the creation of the universe by God, we find 7 in the period before the flood, 7 ages of Israel, and 7 church ages. 70 therefore is linked to 7, and God promised to remember his children after 70 years must have passed in Jeremiah 29. God accomplished his plans in your life when you are 70 years. God gives you a peace of mind, rest of heart, and calmness, a bright future. At 70, you do not worry anymore, for it is time to reap what you have worked for. 70 years is also time to fellowship with God and recovery of all that you have lost. He ended by wishing God to grant to all his audience to attend 70 years. The second day was dedicated to thanksgiving to God and blessing of the celebrant, testimonies
from Christians and family members continued for the 3 days, showing how famous and gifted is Apostle Tombok. This second day was presided by Reverend Bowyer Samuel, who read 1 Kings 10:23-24 and 27 and entitled his sermon, Tombok, an Exceptional Man. He said Makak is a land of promise and glory. He testified of Apostle Joseph Tombok to be a man of faith, love, humility, and spiritually gifted. He used many passages to bless him, such as Leviticus 21:8, 1 Samuel 2:7-8, Psalms 103, 1-2. He then called on all the men of God that were present to bless him, after which he blessed him also and his wife, and then his entire family. He called on all the Christians that were present to bless the entire family. The day continued the next day on Sunday, as the celebration was so joyous and everybody was so happy. And Pastor Bowyer continued to testify, and many other Christians, of the life of Apostle Joseph Tombok. What a wonderful ceremony it was. As earlier announced, Reverend Charles Ngwande Mila of Paris shared a meditation with the brethren last Sunday at Love Divine Sanctuary in Douala. Details with Merveille Bowyer. Sunday, 5th March 2023 was a day set apart. The day introduced itself in the Love Divine Sanctuary by a half-hour of silence, followed by the moment of praises and worship conducted by Brother Paul Hugo. At exactly 10:30 a.m., the pulpit was led to Pastor Isokum, who passed the various announcements and went on introducing the daily preacher. It is under applauses that Pastor Ngwande Charles mounted on the pulpit, saluted the congregation, and made some comments before entering in his sermon that he entitled, "Those Who Were Ready Entered." He got inspired in the Bible books of Matthew 25 verse 1-13, 2 Peter chapter 1 verse 3-11, 1 Corinthians chapter 15 verse 1-6. His thought was as follows: the real worshipper is that one to whom Christ revealed himself to personally. Our salvation depends on the faith that we have in Malachi 4:5. Pastor Charles Ngwande went on saying that rapture is near. Let's live a life of sanctification. And this is done only when the word is preached to us, for this one will lead us in all the truth. Behold, this message came to us in order to awake us, for we are wise virgins and not foolish virgins. We are bright set apart for rapture. He will add that we should not justify our links with the world, for this one will set you off the way for rapture. So as it is still soon, break these links and be truthful with God, for there are 3 people we cannot deceive: yourself, the devil, and God. Therefore, he concluded by saying the word from 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, I cite, "So, comfort one another with these words." Giving the pulpit back to Pastor Isokum, who maintained the same atmosphere, asked Brother Michel from Congo to pray for the congregation, and later on, offerings were collected and the last prayer was made by A 3-day revival program in Faith Tabernacle held last weekend with Apostle Ndeke. Details with Fozekeng Ito. The 3 days revival program in Faith Tabernacle, which started on the 3rd and ended on the 5th of March with God's choice Apostle Jean-Baptiste Ndeke, was a mighty success. 5 anointed men of God from different parts of the country came as guest ministers, and the program under the theme The Ministry of the Lord Jesus Christ started with timid attendance as the Reverend Didier Luc ministered on the first day. And it started building steam on the second day as 3 different men of God ministered the word. The 3rd day was the apex of the program as the building was filled with people, and it started by 9 a.m. with Fozekeng leading in worship. It was followed by numerous special ministration of songs, and the popular singer Reine Fatindeke was also present and graced the atmosphere with her just released song, Allô Seigneur Jésus.
Then came the moment all had been waiting for, as God's apostle mounted the pulpit. He preached the word with fire and demonstrated the power of God. Demons were casted out, gifts were revived, and there was indeed a revival in the midst of God's people. For PCI TV News, I'm Fozenke. On to this happy news, Brother Dominic Ayong and Sister Sidoninia will be united in holy matrimony on Saturday 11th of March in Bangolap, West region of Cameroon. Maison de Prière pour Tous of PK17 organizes an evangelization campaign from Thursday 9th of March 2023 till Sunday 12th March 2023 in prelude to the dedication of the Before on Sunday. Invited guests are Evangelist Béchou Salomon Fleury, Pastor Bayoy Frédéric, and the Commando de la Délivrance of Love Divine Sanctuary. Débutons la deuxième partie de ce journal avec Rebecca Azefa qui nous fait le compte rendu de la semaine au Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé, au Love Divine Sanctuary de Douala, au Shalom Tabernacle de Deya, au son de la trompette de notre jour. Le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est le titre de la bande du prophète William Marion Branham qui nous a richement bénis le mercredi et le vendredi au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edeya et au Yahshua HaMashiach Tabernacle. Un message tiré du livre de Nombres chapitre 19 verset 9 et Éphésiens 5 à partir du verset 22. Le Saint-Esprit dans ce message disait-il encore au paragraphe 25 et 188. Le véritable filtre, c'est la parole de Dieu et le péché ne peut pas passer par là. Compte tenu du grand week-end, Sainte Seine et lavement des pieds le vendredi et le samedi dès 16h, réunion des serviteurs de Dieu. Le dimanche, le Saint-Esprit pour clôturer la semaine va utiliser un vase très particulier. Il s'agit du révérend Charles Ngwane. Texte lu. Matthieu 25, versets 1 à 13. Le titre. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Disait-il encore. Celles qui étaient prêtes, il s'agit de ceux qui ont reçu la portion de Christ pour leur jour par prédestination, car le programme de Dieu en ce temps de la fin, c'est de se préparer une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable pour l'enlèvement. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que le Love Divine Sanctuary, le Shalom Tabernacle d'Edeya et le Yahshua HaMashiach Tabernacle clôturent la semaine. Nous vous l'annoncions en titre, c'est en effet la semaine dernière que l'apôtre Joseph Tombok a soufflé sur sa 70e bougie. Une année de plus qui a valu une célébration bien particulière. Victoire Samer pour plus de détails. 70 ans, non pas 70 mois, encore moins 70 jours, il s'agit bien de 70 années de vie. L'apôtre Joseph Tombok est effectivement entré dans son septuagénaire. C'est en effet le jeudi 2 mars 2023 que le Seigneur lui a accordé cette immense grâce. À cette occasion, il a voulu lui dire merci en organisant 2 jours de célébration du côté de Macaque. Cette commune a bel et bien vibré les 3 et 4 mars dernier. Le frère François Binam était le maître de cérémonie. Le chantre Jean Calvin, lui, était chargé de faire danser les convives. Le premier jour, c'est l'apôtre Joseph lui-même qui apporte la parole sous le thème du mystère des 70 ans. La soirée se clôture par la phase de témoignage. Elle ne manque guère le second jour. C'est d'ailleurs par elle que le programme démarrera. C'est toujours au Carmel Tabernacle de Macaque que la parole est apportée. Mais cette fois-ci, par le révérend pasteur Samuel Baouya qui invite les fidèles de l'apôtre Joseph Tombok à le respecter car c'est en lui que repose leur bénédiction. Les chants spéciaux sont aussi de la partie. La cerise sur le gâteau était la spéciale soirée de gala qui s'est déroulée au gymnase Kosako dans une salle de fête de la commune. C'était donc 2 jours de célébration tout à fait particuliers, le Seigneur étant bel et bien à l'œuvre. Par créatrice en faux par ma voix adresse ses meilleurs vœux à l'apôtre Joseph Tombok.
La nourriture spirituelle au temps convenable est ce que les chrétiens ont reçu ce dimanche 5 mars 2023 lors de la visite du pasteur Charles Ngwane au Lord Divine Sanctuary de Douala. Suivons le reportage d'Astrid Ngaha. Dans ses nombreux voyages missionnaires, le pasteur Charles Ngwane a décidé de déposer ses bagages au Lord Divine Sanctuary sur invitation du révérend Samuel Barouya. Après quelques formalités de salutation, le prédicateur entra directement dans le vif de son sujet. Il dit: les véritables adorateurs sont ceux qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité, et c'est ceux-là qui ont reçu les promesses de ce jour. Et nous vivons dans des jours de confusion religieuse où les gens pensent que se retrouver dans une église fait d'eux les véritables adorateurs. Non, le véritable adorateur est celui à qui Christ se révèle personnellement. Ceux qui ont reçu le message de Malachie 4.5 sont les candidats pour l'enlèvement. Il est écrit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, pas une partie de la vérité, mais toute la vérité, car sans la vérité, il n'y a pas de sanctification. Dieu, dans sa grâce, nous a envoyé le prophète William Marion Branham pour préparer la seconde venue du Christ. Nous ne sommes pas venus dans le message par une organisation où nous pouvons venir à l'église le dimanche, le reste de la semaine on vit comme on veut en se trompant soi-même pas de vaines pensées. Alors quand Christ t'a appelé, il s'occupe de ton âme. Depuis que le message est venu, Christ peut venir à tout moment. Le message est venu pour les élus, pour les préparer à l'enlèvement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir à la parole car c'est elle qui va nous justifier. Le message du temps du soir, c'est pour nous réveiller. Christ doit nous trouver éveillés et prêts comme des vierges sages. Nous vivons dans un temps difficile où la sanctification est difficile. Et Satan sait que la venue du Seigneur est pour bientôt et il sait que Dieu veut une épouse sans tache ni ride. Et il vient combattre notre vie de sanctification, de pureté et de sainteté. Alors Dieu nous a envoyé le message de William Marion Branham. Nous ne devons pas relâcher. Nous ne devons pas justifier le péché car ce jour nous serons disqualifiés par ce lien. Car Dieu a pris le temps de nous laver, nous nettoyer pour achever son œuvre. Et il ne manifestera pas ses œuvres dans des cœurs impurs, des corps sales, car la lumière ne coopère pas avec les ténèbres. Les maisons jumelles qui n'auront pas Christ seront détruites par la grande tribulation. Ce qui est passé se passera. Jésus a vendu Christ pour 30 pièces d'argent. Et toi, à combien vends-tu Jésus-Christ? Nous devons avoir des cœurs purs, préparés pour l'enlèvement. Nous devons persévérer. Le Saint-Esprit ne descend que sur la parole de vérité qui est le message du prophète de William Marion Branham. Celle qui était prête à entrer était le thème de ses propos, s'appuyant sur les textes de Matthieu 25, versets 1 à 13, 1 Corinthiens 13, versets 2 à 8 et 2 Pierre 1, versets 3, 4 et 11. Entrons dans ce message, frères et sœurs, afin de nous préparer pour l'enlèvement. Nettoyons nos corps, nettoyons nos cœurs, car Christ est à la porte. Shalom. Incarné rose à présent, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Christian Massoda en est une illustration et s'est uni à Esther Daya samedi dernier 4 mars 2023 à la mairie d'Edea 1er et au Shalom Tabernacle d'Edea. Lui-même, Ibob Dler, qui a vécu l'événement, nous donne les détails. Esther et Christian Massoda, désormais unis dans le lien sacré du mariage. La bénédiction nuptiale a eu lieu samedi dernier au Shalom Tabernacle d'Edea. Quelques heures plus tôt, le couple s'est rendu à la mairie d'Edea 1er pour le mariage civil. C'est autour de 12 heures que tout débutera. Famille et amis étaient présents. Par la suite, ils se sont tournés vers Taka Hotel pour le vin d'honneur. Aux environs de 16 heures, ils se sont retrouvés au Shalom Tabernacle d'Edea pour le mariage religieux. Une parole d'exhortation a été apportée par le pasteur Sokamte. La bénédiction du couple suivra alors. C'est le révérend Isokum Simplice du Lord Divine Sanctuary qui se mettra à la tâche. Après l'exécution de quelques chants spéciaux, la prière de fin sera faite par le frère Tanto Romaric.
Et c'est autour de 19 h que les deux tout heureux se sont rendus au lieu prévu pour festoyer avec tous les convives. Les cris de joie et les danses étaient bel et bien au rendez-vous. Parochiatrice Info souhaite par ma voix un heureux mariage au couple Massoda. Alors à présent en santé, où José Angelo nous parlera de comment bien se nourrir pour augmenter notre intelligence. Téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, vous êtes sur la page santé du journal du PCI. Depuis quelques semaines, nous parlons de comment faire pour devenir plus intelligent. Nous avons dit que pour augmenter notre intelligence, nous devons pratiquer de l'exercice cérébral et muscler son cerveau. Ensuite, nous devons faire les exercices physiques réguliers. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bien se nourrir pour monter son intelligence. Bien manger a de nombreux avantages. Il permet de maintenir la santé physique comme mentale et d'assurer un bon développement cérébral. Une nutrition adéquate est également nécessaire pour un bon fonctionnement du cerveau puisqu'il dépend de plusieurs nutriments provenant de notre alimentation. En bref, tout composant du cerveau qui n'est pas fabriqué par le cerveau lui-même doit être importé de ce que nous mangeons, a dit la neuroscientifique Lisa Mosconi. Parmi ces nutriments importants, on peut citer les bonnes graisses, en particulier celles contenant les oméga 3 qui à elles seules constituent près de 30% du cerveau. On peut en trouver dans l'avocat, le poisson gras comme le saumon, la sardine, le maquereau, les noix, l'huile d'olive, l'huile de soja. On compte aussi les antioxydants qui se trouvent en abondance dans les fruits et légumes tels que les tomates, les oranges, pour ne citer que cela. Et aussi dans le chocolat noir et le soja. La semaine prochaine, nous parlerons de comment bien dormir suffisamment pour augmenter son intelligence. José Angelo, reporter santé PCI. En autre information cette semaine, notons que c'est le week-end prochain que Dominique et Sidonie se diront oui devant Dieu et les hommes le samedi 11 à partir de 11 h du côté de Bangoulap. Cette autre note d'information et pas les moindres, notons que la maison de prière pour tous de PK17 organise une campagne d'évangélisation à l'occasion de la dédicace de son église. La maison de prière pour tous de PK17 organise du 9 au 12 mars 2023 une grande campagne d'évangélisation et un concert live auquel elle vous invite à prendre part. Comme invité, vous aurez le pasteur Bayo Fédéric, l'évangéliste Betchou Salomon Fleury et invité spécial le commando de la délivrance du Love Divine Sanctuary PK8. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. En poursuite de l'invité cette semaine, nous recevons le révérend pasteur Charles Ngouané qui nous vient du côté de la France, à Paris. Mon révérend, shalom et bienvenue. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. C'est un plaisir de nouveau d'être au milieu de vous. Et déjà l'an passé, je pense que nous nous sommes rencontrés à Mandio chez moi, où j'ai beaucoup apprécié cette collaboration. Voilà, donc c'était un réel plaisir. Je ne m'y attendais pas, vous voyez. Je venais pour communier et voilà, vous m'avez pris un peu de coup, mais en fait c'est une occasion de joie plutôt. Donc c'était un réel plaisir pour moi, voilà, d'apporter quelques contributions à cette télévision que j'apprécie beaucoup. C'est cela. Mon révérend, le bonheur est partagé, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Pour la gouverne de nos téléspectateurs révérends, qui est le révérend Charles Ngouané? Bon, ben, je suis un frère qui a reçu le message du temps du soir. Comme je l'avais déjà dit l'an passé, j'étais un collaborateur du pasteur Samuel au ministère du tourisme. Et voilà, il m'avait déjà parlé de la parole, mais moi,
Je croyais que c'était un pentecôtiste. Et comme j'étais né d'une famille pentecôtiste, j'ai dit voilà, quelqu'un qui veut m'amener encore dans le pentecôtisme parce que je n'étais pas très pratiquant. C'est mon papa qui était là et on a grandi dans cette atmosphère. Mais je savais que la parole de Dieu est vraie quelque part. Alors quand il m'a parlé la première fois, je crois que ça n'a pas mordu, il a laissé tomber. Et puis un jour, je suis passé à son bureau parce que c'était mon chef, il était le chef service. Et moi j'étais son adjoint, chef service adjoint. J'ai trouvé la tête de frère Branham là. Voilà un petit document que les frères Barillier avaient fabriqué, avaient conçu pour l'évangélisation, pour nous montrer que Dieu a envoyé un prophète. Quand j'ai lu ça, mon cœur a commencé à battre, boum, 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 boum. Je dis alors, donc les jours de Noé, non, les jours de Moïse, parce que je disais, oh, est-ce que ce Dieu est encore ce Dieu du temps de Moïse, du temps de Noé, du temps d'Élie, ce Dieu puissant, je l'ignorais. Mais quand j'ai lu ça, mon cœur a commencé à battre, parce que j'étais au courant de ce qui se passait. Alors j'ai lu ça, du coup j'ai désiré en savoir plus. Je suis allé voir le pasteur. Il m'a dit, tu veux encore davantage? J'ai dit oui. Il m'a donné la biographie. J'ai commencé à lire la biographie, là j'ai été emporté. Surtout à l'endroit où Frère Branham, il a reçu le Saint-Esprit, marchait sur les rails, comme si quelqu'un lui avait enlevé des tonnes de pierres sur la tête et il était fou de joie. Ça m'impressionnait beaucoup de connaître que Dieu travaillait encore de cette manière. Mais surtout aussi, il y a un passage là, un événement. Je crois que Frère Branham devait prendre l'avion pour aller quelque part. Il est descendu, il a commencé à descendre, à marcher comme ça simplement. Et il y avait une dame noire, une sœur noire, peut-être baptiste, en tout cas dénominationnelle, qui priait pour son fils qui se mourait. Et qui était en train de crier, il était dans le noir. Et elle priait, ça n'allait pas. C'est comme si Dieu lui avait dit que je t'envoie mon Élie. Et elle disait, où est ton Élie, où est ton Élie? Et pendant ça, Frère Branham passait avec son chapeau comme un gentleman devant la porte. Et il a salué. Et Dieu dirigeait les choses. S'est retrouvé dans la maison de cette sœur. Et il lui a expliqué. Elle a dit, sœur, tu peux donc prier. Et Frère Branham qui dit que si la prière de cette sœur, on sentait que c'est une femme qui a une relation vraiment avec le Seigneur. La prière était profonde. Amen. Et l'enfant était en train de... il voyait les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Et quand il a fini de prier, Frère Branham, il a fait une longue prière. Il dit, Père, Seigneur, toi-même tu sais, souviens-toi, il y a 2000 ans, à Golgotha, pendant que tu portais ta croix, son parent, il a dit son parent, quelque chose comme ça, son parent, son frère. Et il est venu et on lui a fait porter ta croix. Souviens-toi. C'était tout ce que Frère Branham m'a dit. Et bien-aimé frère, à l'instant, il a prié, souviens-toi de cela. C'était le noir, là, la Bible parle de lui, mais c'était un noir qui portait la croix. Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est vrai. Et Frère Branham, il a dit, souviens-toi de ça. C'est une prière qui m'a beaucoup touché. Amen. Et j'ai commencé à pleurer. Et c'est là ma conversion. Amen. Et le gars est venu à la vie, il est venu à la vie. Je vois la lumière, Frère Branham a tout fait de prendre simplement son chapeau de sœur, je m'en vais. Et pendant qu'il retournait, dernier appel, William Branham, dernier appel. Il avait fait le travail. Et moi, j'étais là en train de pleurer. Je pense que c'était le déclenchement. J'ai regardé mon visage sur le miroir. Il était devenu... c'était pas noir comme ça, mais c'était comme si c'était lumineux. Alors je me posais des questions, mais c'est comme si quelque chose me disait sur le Saint-Esprit. Je ne pouvais pas savoir ce que je connais aujourd'hui. Je suis rentré à l'église, j'ai dit à Frère Samuel, Frère Nguéon, il dit, donnez-moi mon baptême. Là, je lui mettais la pression. C'était mes pasteurs. Je lui mettais la pression, donnez-moi mon baptême. Et les deux se regardaient pour dire, mais le bonhomme là, il a reçu, voilà. Et c'est comme ça que c'était. Et je voulais toujours marcher avec eux, parce que les deux, ils visitaient les églises. Et quelque chose m'a dit, tu dois toujours marcher avec eux si tu veux persévérer. Je ne voulais pas être un simple chrétien, parce que je savais que si je marche avec les simples chrétiens, je vais retourner dans le monde. Je serai faible. Mais si je marche avec les serviteurs de Dieu, quelque chose me dit de toujours marcher avec Dieu. Et ça m'a beaucoup aidé. Dans ma marche, ça m'a beaucoup aidé de marcher avec ces hommes-là. Et j'ai marché avec le pasteur Samuel jusqu'à ce jour. On est toujours ensemble, même si je suis en Europe.
Voilà, donc c'est cela. C'est une grâce de suivre votre témoignage et c'est un témoignage qui nous va droit au cœur. Et nous annoncions aux téléspectateurs, autant pour moi en titre, que vous nous venez de Paris. Si on veut savoir comment se porte la foi de ce côté-là, comment se porte l'œuvre de Dieu du côté des régions parisiennes. C'est une bonne question, mais vous savez, Dieu a établi des pasteurs dans chaque petite assemblée locale là-bas. Et chacun s'occupe de son œuvre, mais je pense qu'en général, chacun essaie de mettre du sien. Chacun essaie de travailler selon la grâce que Dieu lui a donnée pour encadrer son troupeau, le troupeau que Dieu a mis à sa charge. Oui. Donc à ce niveau, je pense que le combat est plutôt difficile parce que la foi devient difficile. Enfin, c'est général. Donc, les gens doivent persévérer beaucoup. Maintenant, affermir leur foi dans tout ce qui nous a été enseigné, que ce soit au travers de la Bible ou au travers du message, ça doit être mis en pratique pour pouvoir tenir dans ces jours mauvais. Parce que les jours sont réellement mauvais. C'est comme si la foi est plusieurs en train de se refroidir. Et Dieu donne la grâce à ses serviteurs de rester constants. Je crois, j'aime cette constance-là, comme disait Paul, il a toujours été constant, il a prêché le même évangile. Quant à moi, je prêche le même évangile que j'ai reçu. Comme vous l'avez entendu, je ne change pas de iota. Parce que je serai jugé sur ce que j'enseigne aux autres. Je ne veux pas enseigner quelque chose parce que l'autre l'a enseigné. J'enseigne quelque chose, le message est venu, il m'a révélé les Écritures, la Bible, et je m'arrête là où le Seigneur me dit de m'arrêter. Voilà. Parce qu'il faut bien que je sois certain de ce que j'enseigne à d'autres. Si moi je ne comprends pas quelque chose, je ne vais pas l'enseigner à d'autres. Parce que si je suis confus, je vais les mettre aussi dans la confusion. Voilà, donc. Et vous voilà à nouveau au Cameroun, le berceau de nos ancêtres, comme le dit l'hymne de chez nous. Et que nous vaut votre visite? Comme on le dit, bon, de toute façon, le fait qu'on se soit déjà vu ce matin, c'est une très grande joie pour moi. J'ai causé avec le pasteur Samuel. Et depuis dimanche passé, il aurait voulu qu'on soit déjà ensemble. Mais mon programme a été un peu contrecarré parce que je viens toujours suivre mes dossiers. J'ai des dossiers là, administratifs qui traînent encore, mais je pense que par la grâce de Dieu, les gens sont en train de prier que ça va aller un jour. Donc je profite de ça, je suis là, je crois qu'il m'a donné un autre programme, si je suis là, il aurait besoin de moi. Bon, déjà, j'avais causé avec le pasteur Lambert, qui est maintenant aux États-Unis, il m'a dit qu'il se revient, je vais les visiter aussi, des choses comme ça. Mais en fait, je suis à Mandio, chez moi. Je préfère beaucoup plus la verdure, la nature. Je ne suis pas trop dérangé là-bas. Donc, je visite les frères de Mandio, certainement les frères de Lou, les frères de Konsamba, les frères des Bonnets. Voilà, beaucoup ne savaient pas pourquoi je ne suis pas là aujourd'hui. Je leur dis non, je serai à Douala. Mais en fait, je ne venais pas beaucoup plus pour prêcher. J'ai été un peu surpris quand même. Comme je vous ai dit, le pasteur Samuel a ses manières. Hein. Comme il m'a dit, bon, il a déjà dit, tu peux apporter une exhortation. Après, il a dit, mais lui-même, il peut prêcher. À partir de, bon, il y avait ces deux choses devant moi. Je ne savais pas quelle attitude adopter. Mais quelque chose m'a dit la nuit, prépare quand même quelque chose. Et j'ai eu le songe qui m'a dit 8h40. 8h40, je regarde, je pense que je me suis réveillé, je dis, mais je suis en retard dans le songe. 8h40, mais je ne peux plus aller à Douala, 8h40, ils sont déjà en salle. Et puis quelque chose me dit dans le songe, mais tu n'interprètes pas le songe, peut-être le songe veut dire que ce sera ton heure d'arrivée. C'est exactement ce qui s'est passé. On a atterri là à 8h40. Révérend, vous parlez de... Alors c'est bon d'être conduit, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Révérend, vous parlez du révérend pasteur Samuel Baroya avec beaucoup d'affection, on le comprend. Il parle de vous avec beaucoup d'affection, ça se comprend. Vous étiez à Yaoundé comme son pasteur assistant. Que vous rappelle ses souvenirs? Je l'ai toujours dit, sans flatterie, je ne sais pas flatter. Je sais que c'est un homme qui aime les Écritures. Les Écritures, je l'avais dit la dernière fois, et c'est ainsi qu'on sait un homme que Dieu a établi. Il ne sort pas des Écritures. Il ne sort pas des Écritures. Quand ce n'est pas scripturaire, il met de côté. Alors j'étais à
Un jour, j'étais à Yaoundé, j'étais en train de... Quand on est serviteur de Dieu, on lit la Bible et on veut... J'ai dit, mais au jardin d'Éden, il y avait tel fleuve, tel et tel et tel et tel et tel et tel fleuve. J'ai voulu donner une interprétation à cela qui pouvait être logique d'après la sagesse de l'homme. J'ai dit, mais ce jardin d'Éden, si on dit que le fleuve était ici, donc ça veut dire qu'il pouvait être là, puisque ces fleuves, il y en a qui sont encore là aujourd'hui. Donc ça veut dire que le jardin d'Éden pouvait être là. Il a dit, oui frère, c'est bien, mais ce ne sont pas écrit. Donc, nous ne pouvons pas le prêcher. J'ai beaucoup apprécié. Et vous savez très bien que la Bible dit, ce qui n'est pas écrit ne doit pas faire l'objet d'une prédication. Donc, c'est des choses que j'ai retenues. Et un homme de foi aussi, si je suis quelqu'un qui je ne peux pas dire que je connais Dieu, c'est trop, c'est être orgueilleux. Mais Dieu me fait grâce dans ce sens-là. Que ce ne sera pas beau, ce ne sera pas trop de l'enthousiasme, mais que je cherche la véritable chose, c'est-à-dire le contact avec Dieu. J'ai appris ça dans son ministère. Et voilà, c'est ça, j'ai appris ça, connaître Dieu. La preuve, vous avez vu ce son de ce matin, donc je sais que c'est le Seigneur qui m'a conduit. Voilà, donc comme il a coutume de dire, la marche par la révélation. Voilà, c'est ça. Révérend, ce matin, le Saint-Esprit, au travers de vous, nous a apporté une exhortation intitulée « Celles qui étaient prêtes entrèrent ». Que retenir en quelques mots? C'est simple. Vous connaissez la parabole du Seigneur, les 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Celles qui étaient sages avaient de l'huile. Les autres ont négligé de l'huile. L'huile est en train de... Et quand vous n'avez pas de l'huile, vous n'aurez pas de lumière. Et quand on n'a pas de lumière, on commence à faire les œuvres de ténèbres. C'est pour ça qu'on aura une catégorie de chrétiens, de prédicateurs qui vont sortir des Écritures parce que l'huile leur manque. Ils vont prêcher des choses qui ne sont pas scripturées, qui ne sont pas bibliques. Et les gens vont le croire et ça va se manifester dans la vie des gens. Il y aura la mondanité, il y aura la légèreté. Ce sera plus... Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Mais les autres, celles qui étaient prêtes, entraient, c'est que elles avaient l'huile dans la lampe, le Saint-Esprit qui les gardait, qui les entretenait, qui les rendait prêtes. Quand elles ont été... Dieu les a rencontrées, celles qui étaient prêtes sont entrées. Et la porte a été fermée. Je pense que c'est l'actualité de ce qui est en train de se passer. Et on a deux types de catégories de croyants maintenant. Celles qui sont restées fidèles avec la parole de vérité, qui ont reçu le message révélé, ne sortant ni à gauche ni à droite, qui sont restés. Parce que le message révélé, c'est la Bible. Quelqu'un qui dit qu'il prêche le message et ce n'est pas scripturel, moi je ne le prends pas au sérieux. C'est un frère, je le respecte, mais je ne le prends pas au sérieux. Celui qui mélange ce qui est vrai et ses propres révélations à lui, je ne le prends pas aussi au sérieux. Je prends au sérieux ce qui prêche est scripturel, parce que ce que le prophète a prêché est scripturel. Ce que le prophète a prêché est scripturel. C'est pour ça que ceux qui reçoivent ce message, c'est eux qui auront l'enlèvement. Les dénominations, ils ont beau se débrouiller, c'est de la débrouillardise pure et simple. Ils n'iront pas à l'enlèvement, parce que Dieu ne se contredit pas. C'est lui qui vient nous chercher. Et il nous envoie un message pour nous préparer. C'est tout à fait normal que si nous voulons aller à l'enlèvement, nous recevons ce message. Donc nous qui avons reçu ce message, il nous prépare pour ce jour. Amen. Mon révérend, un mot de fin pour les nombreux téléspectateurs qui nous écoutent et le corps de Christ dans l'ensemble. Bon, mais je voudrais leur dire de persévérer. Amen. Ils ont reçu le message de Dieu, de persévérer. De rester dans la parole de vérité, dans les Écritures. Amen. Mais d'avoir des oreilles pour pouvoir discerner, ne pas ouvrir les oreilles à toutes sortes de doctrines. Amen. Parce qu'il y a des doctrines qui sont aussi hantées là, comme Jude le dit, ils sont hantés, ceux qui ont donc la condamnation a été avant, vous voyez, qui sont là. Et restons avec ce que nous avons reçu au commencement. Frère Bernard a apporté un message pur. Celui qui reste avec ce message, vraiment, Dieu est fidèle pour le sceller. Amen. Mon révérend, merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous retrouver à nouveau sur nos plateaux sur Parole Créatrice Info TV. Merci beaucoup. Tout en vous souhaitant un agréable séjour au Cameroun. Merci beaucoup, frère. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci aussi. L'honneur a été le mien. Merci d'avoir été encore de nouveau en contact avec vous. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas et j'encourage votre travail. Amen. Beaucoup suivent, c'est vrai. Beaucoup suivent. Il y a beaucoup de mes chrétiens qui suivent, enfin, pas de mes chrétiens, les chrétiens avec qui nous persévérons ensemble, qui suivent aussi vos activités. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
End of this newscast, but before we go, here's a reminder of our main headlines. March 2nd, 1953, March 2nd, 2020. 70 years day today. It is last Thursday that Apostle Joseph Tombok blew on his 70th candle. From the 3rd of March to the 4th of March 2023, the town of Makak vibrated to the festive mood. You relived in this news the 70th anniversary as if you were there. Those who were ready went in. It is the title of the sermon brought by Reverend Sharon Golemila last Sunday at Love Divine Sanctuary, a rather challenging subject for the bride of Christ who is waiting for the coming of the Lord. In this news, you had some echoes. News put together by the whole production team, a technical supervision of Merveille Nancy, a coordination of Jules Pierre Monet, a coordination of Ghislain Ganguet under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bahola. Au revoir, Nancy. Goodbye, Nana. See you next Thursday, God willing.